c'est Ben de DM Trading et on va prendre les analyses de cette semaine en commençant par le DAX. Alors, cette semaine sur le DAX c'était assez compliqué, on n'a pas eu une belle tendance toute la semaine qui a duré comme on avait eu la chance d'avoir la semaine dernière. Cette semaine en fait on a commencé par bloquer sur les 10 100, donc on a vendu en fait la résistance des 10 100 et ensuite le 20 juillet en fait on l'a tout simplement cassé et actuellement on se trouve au-dessus des 10 100 et au-dessus des 10 130 qui était à peu près le dernier niveau, c'est la zone des 10 100, 10 130 qui bloque un petit peu. On a clôturé vendredi au-dessus des 10 130. Donc l'idée maintenant en fait pour le reste de la semaine à venir, ce serait d'acheter jusqu'à 10 300, voire jusqu'à 10 500 si ça continue de monter. Et sinon, si on repasse sous les 10 100, on va plutôt repartir sur un biais vendeur jusqu'à 9 800. Toujours en faisant attention à la zone des 9 900 que j'avais remarqué quand même sur la semaine dernière et sur cette semaine. C'est un niveau qui est assez intéressant. C'est pas un gros support, mais le niveau est quand même intéressant. Donc retenez les 9 900, ça pourrait quand même un petit peu bloquer. En fait, on sera au milieu d'un range et un range de prix entre les 10 100 et les 9 800, donc 9 900. Si vous arrivez sur ce niveau-là et qu'en intraday vous avez un setup sur les 9 900, évitez de vendre ce support-là. Si on est en dessous, ok, mais si on est juste dessus, évitez de le vendre. Sinon, si vous avez un setup acheteur, vous pouvez racheter jusqu'au 10 100. Et ensuite, on achète jusqu'au 10 300, tant qu'on est au niveau des 10 100, on prend des setup acheteurs. Et quand on arrive dans la zone des 10 300, 10 250, 10 300, parce que là c'est pas la zone des 10 300, c'est la zone des 350. Et 10 300, ils sont vraiment là. Quand on arrive sur ces niveaux-là, commencer à ralentir un petit peu l'achat en attendant d'être sûr qu'on passe ces niveaux. Parce qu'en fait, si on casse ces niveaux, verra bien, on cassera les clôtures en fait du mois de juin dernier. Donc en gros, si on casse les 10 340 qui correspondent au plus haut du mois de juin, on sera assez haussier pour atteindre les 10 500 sur la fin de la semaine. Pour l'instant, on achète et si on passe sous les 10 100, on vend. Si on bloque sur les 10 300, 10 350, on vendra aussi pour retourner sur les 10 100. Voilà. Donc si je vous trace ça pour la semaine, ça fera quelque chose comme ça. Donc on vend des 10 300 jusqu'aux 10 100. On achète des 10 100 jusqu'aux 10 300. À la cassure, on continue d'acheter. Si ça casse pas, on vend. Et si on casse les 10 100 par le bas, on va vendre jusqu'aux 9800. Si on casse les 9900, on va chercher les 9800. Voilà le plan pour le DAX pour cette semaine. Alors ensuite, sur les trades qu'on a passés sur la LED DMT pendant la semaine, c'était assez sympa, c'était plutôt une très bonne semaine. Sur USDK, donc continue d'être acheteur. Sur EuroYen, on a vendu un super beau trade tout en haut. Et Eurocad, on a passé juste un petit trade. Je vous ai dit, Eurocad, on le met vraiment de côté. Il n'est pas très intéressant. Et au final, il ne nous a pas rapporté grand-chose. Donc, je vais vous montrer les trades qu'on a passés. Et ensuite, non, juste avant, on va faire un bilan sur Eurocad. Donc, Eurocad, c'est très simple. On est toujours dans la compression. On vend la résistance sur les 1,4450, 1,45. Et on achète le support sur les 1,42, 1,43. On cherche des setup acheteurs. Si on casse par le bas et qu'on clôture en daily sous les 42,50, on sera vendeur. Et si on clôture au-dessus des 45, j'aimerais bien passer acheteur, mais je ne suis pas trop convaincu, mais on tentera quand même d'être acheteur, en tout cas en intra-week. Ensuite, EuroYen, donc je vous avais dit la semaine dernière, notre biais était simplement de vendre la résistance des 118 et d'acheter le support des 115. Donc on était sur la résistance des 118, on a vendu en fait en intraday, donc je vais vous montrer un petit peu le setup qu'on a pris, comme ça vous verrez un petit peu ce qu'on a fait. Donc en fait on était tout en haut et on a simplement cherché un retournement 4 heures qu'on a pris ici. Notre setup M30 de retournement était là. On a vendu ici avec un petit stop ici et puis on a clôturé 50% de la position quand on est arrivé sur le gros support qui correspondait à peu près au bas du range, un bas de range 4 heures et un milieu de range journalier au final. Donc on a clôturé 50% et là on a un stop suiveur en fait qui continue de descendre. Je peux vous montrer si vous voulez sur la lettre, je peux vous montrer le trade. Donc en fait ça c'est notre lettre DMT qu'on poste sur le forum tous les matins. Donc c'est du PowerPoint. Donc il y a tous les setups, long terme, court terme. Je vais descendre rapidement sur EuroYen, voilà. Donc EuroYen, il y avait notre point long terme sur EuroYen, donc vous pouvez faire arrêt sur image si vous voulez lire.
Et ensuite, euro-yen, donc là c'était notre plan court terme, donc pour la journée et pour la semaine, en fait, tous les jours c'est mis à jour. Et l'idée, c'était tout simplement de vendre en fait la cassure de ce support qu'on avait ici, là, juste en dessous des 118, et de vendre jusqu'en bas. Donc en 4 heures, ça donnait ça. Donc l'idée, c'est on attend un setup de compression ou de retournement pour vendre la résistance D1 des 118, 118,50. Donc l'idée, c'était de vendre ce niveau-là. On a vendu, on a shorté, et à la fin de la journée, ça a donné tout simplement ceci. Voilà, donc on a vendu ici, on a pris nos bénéfices là, et maintenant on laisse courir la position, donc comme vous pouvez le voir, hein, juste au-dessus. Voilà, gestion du trade, on est passé le stop break-even, on a sorti 50% en prise de bénéfices au milieu du range journalier, et on s'est fait plaisir. Voilà, c'était un super trade, pas trop de risques, hein, parce qu'on est on est sur une zone en fait où on est dans du range, on est sur du trading range et du coup on risque toujours moins quand on est en trading range. Si vous voulez voir un petit peu, on était donc là, voilà, le trade il est juste là, c'est le dernier trade qu'on a passé. Et actuellement le risque on est sur un 0,5 du TR. Ça correspond, si vous risquez par exemple 1%, ça sera un risque de 0,5%. Voilà. Donc au final on a eu un ratio sur la première clôture de 2,43. Et actuellement, la position est toujours latente. Il y a 50% de la position qui court toujours. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu les résultats qu'on a et la lettre DMT. Donc si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à envoyer un mail. Je me ferai un plaisir de partager avec vous des lettres, vous envoyer d'anciennes lettres qu'on a postées. Et vous pourrez voir un petit peu ce que ça vaut. Donc si vous regardez aussi, on peut juste finir sur les performances de la lettre quand même. Comme on approche les 40%, hein. Donc actuellement on est sur les 38. On va bientôt atteindre les 40. Voilà, ça c'est les performances de la LED depuis avril, depuis début avril. Donc des très beaux résultats. Vous pouvez voir, on approche, voilà, on est à 38,14. On va bientôt atteindre les 40% sur la LED. Vraiment des bons résultats. On a vraiment bien bossé. En tout cas sur tous ces setups, si vous avez pris tous les trades qu'on a passés, que vous avez géré tous les trades comme on vous apprend, petit à petit dans la lettre on vous explique comment gérer les trades, logiquement vous devez avoir de très bonnes performances et plutôt bien vous en sortir. Donc pour finir euro-yen, en fait pour continuer la semaine, l'idée ça serait de continuer sur ce biais vendeur, en fait de continuer de casser ce support et d'aller chercher les 115 pour la semaine prochaine, ou peut-être les 115,50 juste avant, mais au moins aller chercher le support des 115,50 et justement acheter, si jamais il y a un retournement sur ce support, pourquoi pas acheter le support dans la semaine. Et si on casse le support, et laisser courir la position, hein, continuer de laisser courir notre position qu'on a actuellement avec un stop suiveur qui se trouve actuellement sur ces niveaux-là. Et l'idée c'est de laisser courir petit à petit notre position pour voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite, on va terminer avec USD4. Pour faire un point sur USD4, je vous rappelle qu'on avait acheté ici sur le 15 juillet sur le retournement en bas du range journalier. Et ensuite, on avait sorti 50% ici. On a allégé de 25% ici. Et ensuite, on avait un stop suiveur qui continuait. Et actuellement, on a toujours notre stop suiveur qui est sur ces niveaux-là, donc juste sur les 1,30. Et l'idée, c'est de gérer notre trade maintenant en 4 heures. Donc sur la tendance journalière, donc vraiment sur un peu plus long terme. Donc en fait, notre point d'achat, il était juste ici. Et notre stop actuellement, il est là, sous notre dernier plus bas qu'on avait en journalier ici. Donc là, en fait, l'idée, c'est de continuer de rester acheteur, en tout cas sur le reliquat qu'on a, et tenter d'acheter, prendre la tendance qui vient. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait cassé le dernier plus haut ici du 11 juillet. On était assez confiant sur la hausse, apparemment ça fatigue un petit peu le mouvement, c'est possible. Il n'a pas fait de grande pause non plus. Donc on verra la semaine prochaine. En fait, le biais pour la semaine prochaine, c'est simple, c'est soit on arrive à casser la résistance ici, la résistance des 31,50, 32, et du coup on achète jusqu'au 33 je crois. Et ensuite, enfin en tout cas on achète sur la semaine, hein. Pour ceux qui traitent dans le long terme, on achète tant que l'hebdo est haussier. Oui, je crois que c'est ça, c'est les 33. Voilà, c'est les 33 la résistance pour la semaine prochaine. Et pour ce qui est de vendre, en fait, tant qu'on reste sous ces niveaux-là, hein, sous les 1,31,50, on cherche des setups vendeurs pour revendre jusqu'en bas du range. Voilà, tout simplement.
Donc on vend tant qu'on est en dessous des 1,3150 et on achète au-dessus des 1,3150. C'est tout simplement le biais pour la semaine prochaine sur USD4. C'est très simple en ce moment parce qu'en fait on est beaucoup dans des ranges, les niveaux de prix sont assez simples et du coup on achète au-dessus d'un niveau et on vend en dessous de l'autre, on prend des setups en intraday, en intra-week, setup H4, M30 et on vend. Arrivé au milieu du range, on fait attention quand même sur les 1,30, on essaye de calmer un petit peu. Et l'idée c'est de prendre tous ces setups au-dessus des 1,30 et après de laisser courir les reliquats jusqu'en bas du range et pourquoi pas casser. Ou bien, pour nous, ça serait quand même sacrément intéressant, continuer la hausse la semaine prochaine, aller chercher les 1,33. Pour ceux qui traitent en long terme, vous pourrez faire un achat à long terme aussi avec un double signal journalier hebdo qu'on n'a pas eu à la clôture en fait vendredi. Et finalement, ça nous permettrait de continuer notre trade qui était parti de tout en bas, hein, je vous rappelle. Et ben, il pourrait continuer de courir jusqu'à que le D1 finisse sa tendance. Voilà. Donc, ça peut être très intéressant. Donc, je vous invite à m'envoyer un mail si vous avez des questions sur la lettre DMT. Elle va s'arrêter au mois de juillet, on reprendra ça en septembre et on vous fera une offre spéciale en mois de septembre. Ça sera une offre assez intéressante, je pense, pour tout le monde. Et l'idée, c'est que vous compreniez comment on trade, vous puissiez suivre nos setups, avoir nos plans quotidiens tous les matins et les débriefings tous les soirs sur le forum ou sur le site. Et ainsi, vous savez comment on trade, vous pouvez trader comme nous et prendre les mêmes setups que nous. Voilà. Je vous laisse, c'était Ben de DM Trading, je vous souhaite une bonne semaine. C'est le dernier débriefing qu'on fait ensemble. Donc on se revoit en septembre. J'espère que ça vous a fait plaisir, que vous avez aimé toutes les analyses que je vous ai proposées ces derniers mois. L'idée c'est vraiment de partager avec vous ce qu'on fait, en même temps de vous présenter un petit peu les services qu'on vous vend. Et j'espère que ça vous a vraiment aidé, que ça vous a fait comprendre un peu comment on tradait le DAX, un peu comprendre comment on tradait sur le Forex. Et vous avez un peu vu notre façon de gérer nos positions. Donc je pense que c'était très intéressant pour vous. Ceux qui suivent pas toutes les vidéos, n'hésitez pas à re-regarder des vidéos en arrière. Il y a toujours des petites astuces, des petits tips pour vous faire mieux trader, vous faire mieux comprendre notre façon de trader. Et je pense que ça peut vraiment vous aider dans votre trading. Profitez du mois d'août où ça va être un peu plus calme pour apprendre et redémarrer l'année sur de bonnes bases. Voilà. À bientôt, bonnes vacances, profitez bien. Ciao.